Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo numéro 11. Je pensais pas la faire et puis finalement je me suis aperçu que j'avais oublié quelque chose d'assez important concernant la vidéo numéro 8 consacrée à la caméra. Donc c'est ce qu'on va voir et cette vidéo est hyper importante si vous voulez vraiment comprendre et puis pouvoir aller plus loin ensuite dans la gestion de la caméra. Donc tout d'abord un petit rappel, la caméra ce n'est rien d'autre que, vous le voyez ici, deux variables qui vont stocker des valeurs. Ces valeurs c'est tout simplement la position du joueur qui va être corrigée, rectifiée de h sur 2 et de L sur 2. Alors h sur 2 et L sur 2, c'est quoi? C'est la largeur et la hauteur de votre viewport, c'est-à-dire de ce qui est affiché de votre jeu à l'écran. Donc en fait tous les éléments de votre jeu vont être corrigés de cette valeur-là. Donc c'est pour ça qu'on avait mis un peu partout moins caméra X et moins caméra Y, simplement pour pouvoir décaler tous les éléments du jeu par rapport au joueur. Ainsi on a toujours l'impression que le joueur est centré au niveau de l'écran, ce qui ne change en rien aux coordonnées réelles de tous ces éléments à l'écran. Ça il faut bien le comprendre. Alors rappelez-vous, dans la vidéo 8, on avait appliqué un décalage égal à moins caméra X et moins caméra Y pour tous les objets, y compris le joueur, donc tous les objets qui sont affichés à l'écran, et également le joueur. C'est plutôt une solution compliquée parce que si vous avez beaucoup d'objets dans votre jeu, il va falloir appliquer ce décalage à tous vos objets. Le risque c'est d'en oublier un ou deux dans le lot et donc d'avoir un bug à l'affichage. Donc heureusement, et c'est ce dont j'ai oublié de vous parler dans la présente vidéo, il existe quand même une fonction, trois fonctions même, qui permettent d'appliquer ce décalage de caméra X et caméra Y à l'ensemble des éléments du jeu, sans avoir à justement passer ce décalage à chacun des objets. On va utiliser la fonction push, la fonction translate et la fonction pop. Alors la fonction push, grosso modo, elle sauvegarde l'état initial des coordonnées de vos objets. Et la fonction translate, elle va en mémoire, on va décaler en fait la position de tous ces objets de moins caméra X et de moins caméra Y. Ensuite, on va afficher les objets à l'écran, une fois qu'on a appliqué la transformation. Et puis ensuite, on a la fonction pop qui va restituer les positions d'origine à chacun des objets. Puis à la frame suivante, on refait exactement la même chose. Donc du coup, ces trois lignes de code là, push, translate et pop, ça vous évite d'aller dans chacun des éléments. Donc je retourne dans Draw par exemple. On avait appliqué le décalage de caméra X à background. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là, j'ai mis 0, 0. Et puis dans les objets, donc l'objet player, ici j'ai mon objet player et à la fin on avait les positions de notre joueur en fonction de son état, donc self X et self Y. On avait là aussi corrigé la position de moins caméra X et moins caméra Y. Donc là j'ai tout enlevé. Donc on n'a plus besoin de le faire. Donc effectivement tout est géré maintenant avec ces trois lignes de code. Donc forcément c'est bien plus pratique. Et donc je vous montre donc comment pour vous prouver que ça fonctionne exactement de la même façon. Donc voyez, mon joueur se déplace, la grille, la map avec les 0 et les 1 se déplacent également. Je vais vous montrer, on va aller jusqu'au bout de la map. Voilà, je suis au bout de la map, je reviens. Donc ça fonctionne parfaitement. Voilà. Dernière petite chose aussi que dont je voulais vous parler. Dans la fonction load, on avait fait un appel de levels, donc require levels, vous allez l'enlever. Ça sert à rien puisque je me suis aperçu que je l'avais appelé dans main. Et comme main appelle la fonction load ici, il n'y a pas besoin d'appeler levels deux fois. Donc voilà. Donc ça c'est corrigé et puis j'ai pu enfin terminer ce que j'avais à dire sur la caméra. Voilà, donc normalement ça devrait être la dernière vidéo et j'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose.